Mois octobre là, c'est moi que communauté évangélique là mettait à part pour capable reconnaître pasteur dans l'église locale. Et peut-être on pose des questions, qui genre même qu'on capable prier pour pasteur? Et qui genre de prière qu'on voulu faire pour pasteur? Et nous sommes voulu suggérer un texte que nous joignons dans le livre d'Éphésiens, en chapitre 6, verset 19e et verset 20e. Mais pour contexte, nous avons fait lecture ça, commencer depuis le verset 18e, qui dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19e, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Dans le verset 18e, là, où est que Paul a exhorté l'église d'Éphèse pour yon prier pour l'autre. Et puis dans le verset 19e, là, quand il a fin adressé les saints, quand il a les viré, quand il a dit, exhorter les saints pour prier pour lui-même, que nous voyons dans le verset 19e, priez pour moi. Depuis l'exhortation, ça, côté que Paul demandait les saints de l'église d'Éphèse pour prier pour lui, il y a un principe biblique là, qu'il voulait faire passer. Et quel que soit le temps qu'on gagne ou à marcher avec Christ, ou bien en marche sanctification, quel que soit auteur dans l'évangile, quel que soit renommé dans l'évangile, eh bien, à faire prière là, essentiel, au besoin des hommes, des femmes, au besoin de congrégation, étant comme pasteur de l'église, eh bien, pour back you up, pour supporter dans la prière. Quel que soit ton temps, frères et sœurs, qu'on passe dans l'évangile ou bien dans la marche sanctification, eh bien, ça, c'est une étape qu'on pas jamais gradué là-dedans. Les qu'on gradué, eh bien, dans ça que nous relève progressive sanctification, eh bien, c'est là que vous devancez ou aller dans les bras du Seigneur. Autrement dit, eh bien, c'est pécheur qu'on y est, c'est pécheur que m'y est. Eh bien, tentation toujours là. Et c'est même tout pour pasteur. Pasteur dans l'église locale, eh bien, fait face avec un pile menace, avec un pile tentation. Et de ce fait, vous devez qu'un pasteur dans la prière. Exhortation pour vous-même, suggestion à vous-même pour pasteur dans mois octobre ça, que vous mettez à part pour célébrer les pasteurs, reconnaître les pasteurs, eh bien, c'est prier pour lui. Et quand on a posé la question, qui ça même, quelle substance prière ça doit gagner là-dedans? Paul, eh bien, pour aider nous répondre ça. Paul, eh bien, but de prière là, avec deux bagailles. Premier bagaille qu'il demandait l'église d'Éphèse pour prier pour lui-même. Là, mais pour qui ça? Dans verset 19, là, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Version anglaise, on dit, pour me garder parole dans la bouche, moi. Remarquez côté que Paul l'écrit lettre ça à l'église d'Éphèse. Paul était dans prison. En effet, verset 20e là, montrez-nous ça clair. Et Paul parle des prières, eh bien, pour y libérer. Paul parle des prières, eh bien, pour y quitter le sortir dans prison. Mais plutôt, étant, eh bien, comme yon qui fait ministère pour le Seigneur, les comprendre que quel que soit côté lié, quel que soit terrain qu'il fait face avec là, qu'il est dans prison, qu'il est là, qu'il est dans l'église, qu'il est dans quel que soit côté que endroit qu'il est d'ailleurs, Paul connaît que toujours il y a une opportunité et pour faire ministère pour le Seigneur. Premier bagage que le prier pour lui-même, il n'est pas prier pour libération dans la prison, mais plutôt le prier que le Seigneur est capable de mot exact là pour faire ministère pour lui-même, pour le peuple là, capable de répondre à lui-même. Et ça, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Dans la prière pour demander mon Dieu, eh bien, des mots exacts, mots parfaits, eh bien, pour faire impact maximum avec le monde qui va évangéliser. Au songez, Jérémie, là que l'Éternel fait appel avec dans le ministère,
eh bien, t'es un pile bagage Jérémie, eh bien, t'as fait face à elle. Et pas de parole dans bouche, etc., etc. Mais dans Jérémie chapitre 1er, verset 8e et 9e, eh bien, on pourra voir c'est un bagage pareil. Et que Paul, eh bien, a demandé à l'église d'Éphèse pour faire pour lui-même. Jérémie chapitre 1er, verset 8e dit, l'Éternel qui a parlé, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Jérémie qui a parlé toujours. Et l'Éternel me dit, Jérémie qui a parlé toujours, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça même que Paul a demandé à l'église d'Éphèse pour y lamenter devant le Seigneur. Et bien, pour que le Seigneur soit capable des paroles exactes, des mots exacts, un message exactement que moun captant de l'audience, et bien, capable de frapper par lui-même. Et non seulement moun qui parle contre le Seigneur, que Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, ou puis capable de venir joindre lui, ou remettre la vie à lui-même. Mais tout, et même pour les saints de l'église d'Éphèse, peut être capable de sortir édifié à travers un message. Paul, c'est un homme qui était éloquent. C'est un homme qui était bien langage. C'est un homme eh bien, qui était capable et qui était capable de parler. Mais remarquez, Paul, en dépit de ça, il dit que je ne peux pas dépendre de capacité, je ne peux pas dépendre de ça que je suis capable de faire. Je ne peux pas dépendre eh bien, de tout petit bagaille que je connais dans la vie, étant comme un professionnel ailleurs. Paul dit, je ne peux pas dépendre de ça, mais plutôt je veux dépendre eh bien, de Saint-Esprit de Dieu pour me dire des mots exacts, juste mots parfaits, pour me capable de faire un impact avec mon captant des mieux. Mais pour quelle raison même que Paul a lamenté à l'église d'Éphèse pour il a lamenté devant le Seigneur afin qu'il soit capable de voir des mots exacts, eh bien, il raison dans fin verset 19e là, il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ, frères et sœurs, tant que l'apôtre Paul expliqué dans Épître, mais surtout dans 1 Corinthiens chapitre 15e, eh bien, c'est la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension et espérance dans lui-même que nous gagnons, que les gains pour le retourner, côté que l'Ipral rend toute bagaille parfait, que moi-même ou même à la présence éternellement. Mais ça, c'est l'évangile, ça. C'est pour raison ça que Paul a demandé les saints de l'église d'Éphèse que pour y lamenter devant le Seigneur, pour le capable de voir des paroles exactes, un message côté que le capable de toucher monde à travers un ministère. Ça, c'est le premier but de prière. Et qui deuxième but de prière, Paul, dans fin verset 20e là, il dit pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne, mais deuxième but, et que j'en parle avec assurance. Version anglaise là dit boldness, qui encore voulait dire et sans aucune contrariété, pour pas gagner rien qui peut venir en baril, Kimball, sans compromis. Paul dit, si premier but de prière, eh bien c'est clarité de communication, clarité d'expression. Deuxième but de prière, ça, eh bien le gain pour avec courage. C'est important. Et dans le temps Paul là, dans le premier siècle là, eh bien, tu as gagné un pile monde qui était là, qui t'a combattu avec Paul. Paul, en d'autres termes, t'a cordé. Eh bien, opposition t'a décordé. Et je dis, c'est même bagarre là. Et c'est une raison et pour laquelle, dans le mois d'octobre, ça, et on va poser la question, qui j'en même, qui contenu prière là, d'où il y a là-dedans pour pasteur là. Oui, pasteur, vous devez reconnaître les, eh bien, pour tout sacrifice qu'il fait, eh bien, pour enseigner la parole de Dieu. Mais on doit aller au-delà de ça. Qui ça qu'on doit prier pour lui-même? Que bon Dieu capable de la parole, que bon Dieu qui a continué à mettre parole dans la bouche pour le capable de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Genèse à Apocalypse, sans aucune contrariété et sans compromis. Et je dis, il y a un pile menace que pasteur dans l'église locale a fait face à elle. Il y en a qui peut-être capable de connaître déjà, mais il y a toujours été même. Menace sociale,
menace économique, menace médicale, menace dans toute forme, dans toutes sortes. Et parfois, ce genre de menace, ça est sorti même dans la direction de l'église là, dans l'administration de l'église là. Peut-être ces comités à qui ils voulaient demander pour pasteur là pas prêcher sur une série de textes dans la Bible parce que ils auront des gens choquants. Parce que si pasteur continuait à parler sur une série de bagailles, eh bien, il y a une série de monde dans l'église là, eh bien, qui prêt pour déserter l'église là. Et de ce fait, ils ont demandé pour pasteur pas prêcher sur une série de grandes doctrines bibliques. De ce fait, pasteur, qu'on y a une décision à prendre. Est-ce qu'il peut faire compromis? Songez que Paul, dans le deuxième but de prière là, il dit que pour le capable de parler avec assurance, boldness, sans compromis, sans contrariété. Eh bien, frères et sœurs, dans le monde ça, dans la culture ça que nous voyons, si vous prière au besoin de faire pour pasteur là, but de prière supposé deux. Premièrement, que bon Dieu continue plein bouche liée avec parole, de Genèse à Apocalypse, clarité d'expression. Et deuxièmement, que bon Dieu capable de boldness, assurance, côté que pour prêcher l'évangile, sans compromis, sans parti pris, avec assurance, à frères et sœurs que nous avons besoin. Vous connaissez, de nos jours, il y a deux qualités de prédicateurs. Il y a un prédicateur qui a parlé, mais pas en bas, pendant ce temps qu'il est capable de parler, pas en bas, message, eh bien, contenu biblique, contenu de l'évangile de Jésus-Christ, il est manqué, il est raté, frères et sœurs. Et pas ça qu'on a besoin. Ou pas voulu pour pasteur à prêcher. Oui, il est éloquent. Oui, il a un langage. Oui, son grand orateur qu'il est. Mais on veut que dans le message, remarquez Paul dit, pour qui raison même que le besoin de parole, pour qui raison même que le besoin de courage, c'est que pour prêcher hardiment, librement le mystère de l'évangile de Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'éloquence, on n'a pas besoin de courage pour aller batailler avec le monde, pour faire agenda personnel au passé. Mon besoin de monde, côté que qui gagne parole dans bouche li, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Genèse à Apocalypse, sans compromis, avec boldness, librement, sans aucune inhibition. Ça, c'est prière ça qu'on doit faire pour pasteur. Non seulement pour mois d'octobre là, chaque jour de la vie, chaque mois, chaque année, parce que nous besoin ça, ou pasteur besoin ça. Pour quoi, frères et sœurs? Eh bien, lui-même, il n'est pas qu'à mener bataille ça. Mais ou même si qu'on est capable de dans la prière, avec deux buts de prière, ça, que bon Dieu est capable de clarité d'expression, clarité de communication, et puis pour le capable de courage pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Que bon Dieu bénisse. Et ou même qui t'es sorti béni à travers enseignement ça, ou voulez poser question qui j'aime même qu'on voulait supporter moi, qui j'aime même qu'on est capable de faire ça. Trois façons. Premièrement, si pourquoi abonner, vous voulez encourager pour faire ça. Deuxièmement, si vous même vous voulez encore supporter le ministère ça, cherchez 5 personnes dans le téléphone ou bien dans le computer et puis voyez le lien ça by vous-même afin que vous-même soyez capable de sortir béni à travers ça. Et puis en dernier lieu, cliquez sur le petit bouton qui dit like là. L'on fait ça ou supportez nous. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye.